Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis l'homme le plus noir de la terre, un digne fils d'Afrique. Désormais, appelez-moi Sa Majesté le sénateur Clétus. Nous sommes en 2025, bonne année, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 2024 parce que le passé nous renseigne pour notre avenir. Ça nous informe, ça nous prépare pour le lendemain ou pour les lendemains meilleurs. Donc, nous devrons nous rappeler de notre histoire et c'est dans le passé aussi. Les amis, parlons des chefs d'État les plus aimés en Afrique. Oui, c'est notre continent. Notre continent a eu beaucoup de transitions. Notre continent est dans les difficultés savamment imposées par les Occidentaux. Les difficultés savamment imposées par les Occidentaux, je répète, avec la complicité des traîtres de la maison, dont nos enfants, les Africains, qui préfèrent les billets d'avion, qui préfèrent les visas au progrès économique, à un progrès réel économique, à l'avancement économique réel. Mais ils sont là, leurs enfants sont en train de faire des bêtises, sont dans la drogue, sont dans homme, femme, suivez bien mon regard. Et là, c'est bon pour eux. Ils vont venir faire des discours, tenir des discours de fin d'année, des discours creux, des discours sans sens, en parlant de la croissance économique, une croissance qui se retrouve uniquement dans les chiffres, mais pas dans le panier de ménagers. Pendant ce temps, nous avons des enfants d'Afrique, les amis, qui font des choses formidables. Dieu merci, les gens changent et aussi les jeunes comprennent ce que nous envoyons comme message. Notre travail ici, c'est la déconstruction des mensonges. Diluer les mensonges de l'Occident pour pouvoir pousser les jeunes Africains à croire en eux, croire que le continent peut arriver et on peut y arriver si nous tous nous mettons nos mains ensemble. Et le Sahel, que dis-je, l'AES passe un message formidable. Vous savez, quand Assimi Goïta et ses amis avaient décidé de prendre les choses en main et chasser Ibeka du pouvoir, parce que Ibeka c'était un corrompu, Ibeka avec ses amis ont voulu toujours laisser le Mali géré par la France, par le très incompétent, comment il s'appelle, François Hollande, les amis. Et Assimi Goïta, qui était sur le front pour combattre le terrorisme, avait bien compris avec ses amis, où vous êtes dans votre pays, une armée étrangère vient vous dit que vous n'avez pas le droit d'aller à Kidal, le droit d'aller dans telle ou telle autre zone. Si ce n'est pas pour piller ce pays-là, c'était pourquoi, les amis. Et Assimi Goïta et ses amis ont vite compris, et ils ont mis la pression et les choses ont commencé à changer. Et Emmanuel Macron, dans sa stupidité légendaire, a voulu, parce que c'est un crétin, les amis, c'est un incompétent. D'ailleurs, il a reconnu ça à Mon Dieu Vison lors de sa dernière sortie le 31 décembre. Dans ce discours, il a reconnu qu'il a m'aidé et qu'il a pris les mauvaises décisions, donc c'est un incompétent notoire. Ils ont voulu continuer à faire cela, manipulation, la pression à travers certains chefs d'État qui sont en réalité des sous-préfets, mais ça n'a pas marché. Assimi Goïta stood his grounds. Donc, il était resté l'homme le plus aimé d'Afrique pendant près de 2 ans. Et il y a eu la réincarnation de Thomas Sankara. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais le disons encore clair. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Je crois que ça doit être notre signature. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Les amis, répétez après moi. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, les Alassane Dramane Ouattara, les Kassi Bourou, les Patrice Talon et les autres, ils ont pensé que bon, lui, il est jeune, on peut le manipuler, il a besoin d'argent, on peut lui proposer des deals pour qu'il devienne milliardaire. La France est entrée dans le jeu et autres, mais mal les a pris parce que c'est un révolutionnaire. Il allait rencontrer Assimi Goïta, il avait déjà ses plans et boum, la révolution continue au Burkina Faso et continue l'œuvre de Thomas Sankara. Et lui-même, dans un entretien, avait dit que l'erreur de Thomas Sankara, c'est le fait de se laisser faire. Il avait laissé Blaise Compaoré prendre tellement de pouvoir pour pouvoir l'anéantir. Et il pouvait réagir, mais il n'a pas voulu réagir.
il a laissé Blaise Compaoré faire ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, on voit où Blaise est et ses frères. Voilà la catastrophe qui est arrivée en Afrique. Blaise Compaoré et certains de ses compagnons, des brigands. Les amis, les mots sont faibles. C'est-à-dire que les choses que l'Afrique subit, si vous connaissez bien l'histoire de l'Afrique, vous allez utiliser les mots même plus durs que moi. Ibrahim Traoré, quand il fait un discours, les amis, c'est-à-dire que ça respire la vérité. Sommet Russia-Africa, devant Vladimir Poutine et les autres chefs d'État africains qui étaient en Russie, il tient un discours de vérité, un discours de révolution, un discours de changement. Et là, c'est là où beaucoup de personnes découvrent Ibrahim Traoré pour dire, hey, ce monsieur, il dit des choses correctement et des choses bien. Et là, si on continue comme ça, l'Afrique va se développer. Et beaucoup d'Africains, donc les Afro-Américains de la diaspora ici dans le continent, ont commencé à dire, wow, that guy, j'ai dit que dans l'Afrique francophone, lusophone, hispanophone, anglophone, le monsieur est aimé, tellement aimé. Donc les amis, le chef d'État africain le plus aimé s'appelle Ibrahim Traoré. C'est l'homme politique le plus aimé en Afrique. Et dans ce classement, les amis, on retrouve en deuxième position Assimi Goïta. Je vous ai dit qu'il a été 2 ans successifs l'homme politique africain le plus aimé par les jeunes. Ils sont nombreux, les amis, et les moins jeunes. Vous avez en troisième position Abdurrahman Tiani. Abdurrahman Tiani, vous vous rappelez de son dernier entretien qu'il a accordé à la chaîne nationale nigérienne. Il a dit des vérités sur la base militaire française 43e Bima, que la France et Alassane Ouattara sont en train de jouer un double jeu là maintenant, que oui, le mois de janvier, donc ce mois, la France va quitter cette base militaire, ça va passer entre les mains de l'armée ivoirienne qui va contrôler la base. On connaît ce jeu de musique, ces changements de disques pour continuer à déstabiliser le Sahel. Attention, attention, jeunes Africains, attention, jeunes Ivoiriens, regardons de ce côté-là, parce que toute chose qui va concourir à nous déstabiliser davantage, nous devons la dénoncer tout de suite et combattre ces choses-là. Donc, Abdurrahman Tiani est le 3e homme le plus aimé en Afrique. Les amis, et en 4e position, ça va vous étonner, en 4e position, on retrouve Ousmane Sonko. Ça devait être le président Bassirou Diomaye Faye, non? Non, mais c'est Ousmane Sonko. Il est très aimé, plus aimé que Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Et encore en Afrique, parce que c'est lui qui a commencé avec cette rupture. Et il continue dans ça. C'est l'homme qui a laissé son poste de député pour continuer comme Premier ministre, parce qu'il sait qu'il a beaucoup de travail à faire, le changement de mentalité, beaucoup de choses, et l'évolution dernièrement. Il a présenté son discours de politique générale à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et en 5e position, on a Bassirou Diomaye Faye. Les amis, donc, voilà les 5 hommes les plus aimés en Afrique. 5e position, Bassirou Diomaye Faye. 4e position, Ousmane Sonko. 3e position, Abdurrahman Tiani. 2e position, Assimi Goïta. Et 1re position, Ibrahim Traoré. Dans l'Afrique anglophone, on n'a pas encore, pour le moment, les amis, je vous donne donc les chefs d'État qui sont plus aimés en Afrique en 2024, selon nos différentes plateformes. Merci beaucoup les amis, ne l'oubliez jamais. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus.